depuis énormément d'années, il existe des mines de phosphore sur la planète. Malheureusement, on n'a plus au Canada. Des raisons uniquement d'argent et non de cœur et non d'humanité et non de respect des gens, vous décidez de changer votre circuit et de venir vous installer dans la cour de personnes qui vivent là. Et c'est plus qu'une quinzaine de familles, comme j'ai lu dans certains médias. On est, je ne sais pas combien, 100 personnes qui vivent là en ce moment. 108 personnes qui vivent là en ce moment. Vous venez complètement bousiller nos plans de vie. Mais là, j'entends votre discours, puis je vois que monsieur nous dit non, mais il y a beaucoup d'autres gisements plus proches, on en a pour tant d'années, on pourrait l'avoir pour tant d'années. Puis, oups, j'entends un autre discours, ben oui, on est en bourse, on pourrait être acheté n'importe quand. Fait que là, admettons le cas que ça devient, ça passe ici, c'est accepté comme projet. Tout le monde ici se dit, ah, c'est pas si pire que ça, un bateau par semaine. Ah, c'est pas si pire que ça, c'est juste 6 camions à l'heure. On se dit tout ça, c'est pas si pire, c'est un petit silo, c'est un petit truc comme ça. Bon, dans 4 ans, là, il y a une compagnie qui achète. Cette compagnie-là, elle dit, hey, regarde-moi ça, la quantité de phosphate qu'il y a là. Oui, les petits habitants là, qu'on n'a pas réussi à éclairer l'autre fois, on va éclairer là, cette fois-là. Bon, là, ce sera plus un bateau par semaine, ça peut être 4, ça peut être 5. Est-ce que ça, c'est la pointe de l'iceberg? On parle d'une compagnie qui a son siège social à Chicoutimi. Ces fonds-là viennent de où? S'il y avait des déversements, s'il y avait des bris de matériel, est-ce qu'on va être dans la poussière blanche jusqu'en avoir dans la bouche? Oui. Est-ce qu'au niveau du déchargement du bateau, est-ce que ça va être sécuritaire pour qu'il ne s'en déverse pas? C'est tellement volatile votre affaire, là. Est-ce que si ça se déverse là, dans le Saguenay ou dans les rivières ou sur les feuilles? Si je me mets de mon point de vue, là, moi je regarde juste penser aux signes de Rias tout le temps. Ma question, c'est est-ce qu'au niveau environnemental, vous avez pensé aux humains qui vivent sur place, puis aussi à tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui? Les oiseaux, les poissons, les orignaux, les chevreuils, les grenouilles, les licornes, les lapins, les grenouilles. Vous allez en déplacer du monde là, qui n'ont pas un papier de notaire pour dire que c'est chez eux. Ce que je comprends, c'est que vous êtes en train de nous faire vivre des émotions peut-être, parce que vos études environnementales ne sont pas faites, vos investisseurs, on ne sait pas s'ils vont acheter le projet. On a déjà des installations au Saguenay qui servent à 80, peut-être même pas à 50%. Grand temps, ça. Moi, quand je regarde un concept comme ça de projet, je me dis, on appelle ça un projet durable, une entreprise durable. Pour moi, une mine, ce n'est pas durable. Vous décidez de faire votre propre route. En tant que citoyen de Saguenay, je trouve ça incroyable de savoir que je vous ai payé une desserte ferroviaire qui devait être utilisée par beaucoup de gens, et vous m'apprenez tout d'un coup comme ça que mes taxes sont servies à rien, et en plus de ça, vous allez polluer la vie des gens d'une autre ville. Il y a déjà des ports, monsieur, il y a déjà des rails, il y a déjà des chemins pour faire ce que vous voulez faire. C'est juste parce que vos investisseurs ne veulent pas investir sur ces projets-là parce que ça ne sera pas rentable pour eux. Mon nom est Gérard Gay. Nous sommes voisins, mon épouse et moi, nos 2 garçons du port de Grand'Anse. Nous sommes la famille irréductible qui lutte contre Grand'Anse depuis 20 ans. Je ne pensais pas, moi, en finale, au bout de mes études, de me claquer une thèse. J'ai fait un mémoire au bac. En récompense, j'ai reçu, mon épouse et moi, des mises en demeure avant le dépôt, disant qu'on ne devrait pas déposer ça. Ça, c'est l'année dernière. Ça, c'est le rapport du BAP. Je gagerais qu'il n'y a pas grand monde ici qui ont lu 2 lignes de ce rapport-là. Dans le rapport, il est dit que le port fait ses frais. Grand'Anse, il faut que vous sachiez, c'est une création politique. C'est absolument pas rentable. Et c'est même devenu moins rentable d'année en année. Et il y a un monsieur qui est terminé, je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que à Grand'Anse, tout ce qui se transporte actuellement de valeur, c'est le bras de l'Alcan.
Et le vrai de l'alquin est supposé être fin, selon les normes. On parle souvent de normes, hein? Il n'y aura pas de problème, on est pris pour prendre des normes. Le vrai devait être transbordé en circuit fermé. Lorsqu'il y a trop de pression, ils sont obligés de relâcher les vapeurs de brai, et par vent en est et partant en bas, ça suit toute la ligne devant Saint-Martin. Alors nous, quand on est dans notre beau jardin biologique, M. François, là, on respire ça à plein nez. Il faut que vous sachiez là, que la desserte ferroviaire, vous avez investi de vos taxes et de vos impôts 40 millions. Mais ça arrive en haut de la côte. Il reste des convoyeurs de 200 millions à faire pour descendre la côte. Et M. Lapointe faisait partie d'Ariane Phosphate, je ne sais pas s'ils l'ont caché, mais lorsqu'il parlait à la radio, il disait, M. Lapointe, alors vous allez transiter via une lance. Oui, s'il y a des convoyeurs. On a bien retenu celle-là, s'il y a des convoyeurs. Alors ça poussait. Il semble qu'il y avait une réponse là, qui était soufflée, comme au théâtre, là, des convoyeurs. Alors, on a des convoyeurs. Là, on a une desserte de 40 millions. On va avoir des convoyeurs. Tout ce que je veux dire en finale, c'est que lorsqu'on est en décroissance dans une société, on se fait passer bien les affaires. On était tout seul pendant 24 années. Ils nous ont rendu fous.